Shalom, bien-aimés, nous sommes à notre programme 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce que tu es là? Si tu es là, clique sur j'aime, partage cette vidéo afin que ça touche quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Célèbre le Tout-Puissant, célèbre l'Ancien des jours, célèbre le Dieu véritable qui est assis sur le trône. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il n'a pas changé, c'est lui le Dieu de justice et de vérité. Son trône est son trône de justice et d'équité. La base de son trône, c'est la justice et la vérité. Oh, honore ce grand Dieu ce matin. Oh Seigneur, je t'honore. Je te célèbre, je t'exalte ce matin. Il n'y a pas ton pareil. Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée. Oh Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Ton trône est un trône de justice et d'équité. La base de ton trône, c'est la justice et la vérité. Reçois, Seigneur, la célébration. Reçois l'honneur éternellement. Amen. Seigneur, je te dis merci ce matin. Tu as permis que je puisse encore être ici ce matin pour communier avec toi. Seigneur, je te rends des actions de grâce. C'est toi qui le mérites. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui fait toutes choses en son temps. Oh Seigneur, je t'aime. Reçois les actions de grâce. C'est toi le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui délivre, le Dieu qui nous a aimés au point de faire venir ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix afin que nous soyons lavés de nos péchés, que nous soyons rachetés des prisons satanées, que nous soyons délivrés des prisons de maladie, délivrés des prisons de toutes sortes. Au nom de Jésus-Christ, reçois les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, nous allons chanter un cantique. Quel sort merveilleux d'être sauvé. Quel sort merveilleux d'être sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, sauvé par sa grâce infinie. À jamais un enfant de Dieu sauvé, oh, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Sauvé, quelle joie ineffable, des mots ne peuvent l'exprimer. Je sais que sa douce présence m'accompagnera à jamais. Sauvé, oh, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau, oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Je pense à mon sauveur sublime, le louant d'un cœur enchanté. Je chante, je ne peux me taire. Son amour m'a rendu heureux. Sauvé, oh, sauvé, sauvé, sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Au ciel réservé par le Maître, m'attend la couronne de vie et jouer au rang des fidèles. Je demeurerai près de lui, sauvé,
Je sais, je verrai dans sa gloire le roi qui règne sur moi et qui par sa pleine victoire me rend fort de garder ses lois. Sauvé, 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 sauvé par le sang de l'agneau. Oh, sauvé, sauvé, à jamais un enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimés, nous sommes à notre programme 40 jours de jeûne et de prière et nous sommes au 32e jour, lundi. Nous sommes au 32e jour, mardi 7 juillet. Nous sommes au 33e jour, mardi 8 juillet 2025. Alléluia. Et nous avons chanté ce cantique. Quels sont merveilleux d'être sauvés. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier pour les enfants et ceux qui sont à la mamelle, donc particulièrement pour les nouveaux-nés spirituels, les enfants en Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nés de nouveau, nous. Et nous devons amener d'autres enfants à la nouvelle naissance. Nous devons faire que le royaume se remplisse d'enfants au nom de Jésus. Et nous devons nous devons s'intéresser à ces enfants. Alléluia. Maman, je suis en prière, je suis en prière. Je suis en prière, c'est pour ça que je ne parle pas. Rebochata, lebosha. Alors, bien-aimés, nous sommes là pour des enfants qui doivent entrer dans la bergerie. Jésus a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Par la prédication de mes disciples, ils entreront dans la bergerie. Nous devons nous occuper de ces enfants-là. Les brebis que Jésus veut qu'ils entrent dans la bergerie. Nous ne devons pas seulement amener les gens à l'église pour venir orner l'église. Nous devons amener des gens pour les former afin qu'ils soient des disciples, pour qu'ils aillent aussi enlever les gens. Mais nous formons plutôt des éternels bébés, des éternels assistés. Des personnes qui restent là à l'église, qui ne peuvent pas bouger. La Bible dit que dans Matthieu 28, allez de toutes les nations faire des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, nous devons faire le pas. Aller dans les hôpitaux, aller dans les villages, aller dans les prisons, aller dans les orphelinats. Nous devons bouger. Nous ne devons pas rester dans notre zone de confort de la maison ou de l'église. Nous devons sortir parce qu'ils ne viendront pas vers nous. C'est nous qui devons. Ceux qui viennent vers nous, c'est ceux qui sont déjà en Christ. C'est ceux qui connaissent déjà le chemin. Il y a ceux qui ne connaissent pas encore le chemin. Nous devons aller vers eux. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ceux qui sont à la mamelle, il y a des enfants physiques dont nous avons parlé, qu'on accouche physiquement. Mais il y a des enfants spirituels qui sont encore dans l'incrédulité, ils sont dans le bourbier du péché. Ils sont dans la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Nous devons les sortir de là. La parole de Dieu dit qu'ils sont dans les cachots, livrés au pillage. Il n'y a personne pour déclarer la restitution. Mais en tant que prophète de l'Éternel, nous devons venir prêcher l'évangile,
parler et les arracher des prisons pour les amener dans l'admirable lumière de Dieu. Nous devons déclarer la restitution dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? C'est pourquoi, quand nous prêchons, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, prêche l'évangile à tout temps. Prêche l'évangile, ce n'est pas ton problème. Si les gens n'acceptent pas ou ils acceptent, reprends, censure, continue à prêcher. Parfois, c'est toi. Il y a quelqu'un qui a prêché avant toi. Il y a même 10 personnes qui ont prêché avant toi. Peut-être, lorsque tu vas venir prêcher, la personne sera déjà un fruit mûr qui va se convertir. C'est un travail d'ensemble. La Bible dit que tel a semé, l'autre a arrosé. Mais maintenant, celui qui vient récolter, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc, pour une âme, on ne peut pas dire que c'est une seule personne qui a travaillé sur cette âme-là. C'est pour ça qu'on ne se discute même pas les brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Tu apportes la pierre à l'édifice. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça, nous devons prêcher la repentance afin que les gens abandonnent le péché, qu'ils se convertissent, qu'ils se répandent et que le sang de Jésus les touche. C'est à travers la repentance que le sang de Jésus agit. Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour leur pardonner et les purifier. Donc Dieu pardonne et purifie par la confession, par la repentance. Bien-aimé. Donc, devenir disciple pour aller dans la moisson, ça te coûtera. Ça te coûtera la discipline. Parce qu'il faudra être discipliné. Il ne faudra plus nager dans le péché. Alléluia. Tu devras abandonner tout péché. Alléluia. Tu devras marcher sur le chemin de la pureté. Donc, nous devons suivre Jésus. Alléluia. Donc, il est impossible. Ça, c'est quoi ça? Il est impossible de chercher Jésus et tu vis encore dans le péché. Tu dois tendre vers la sanctification sans laquelle nous ne verrons Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre dans l'ivrognerie, dans la masturbation, dans toutes ces choses d'impudicité qui t'éloignent de Dieu. Alléluia. Et qui te font rester dans la chair. Tu dois marcher selon l'esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre mourir afin que nous aussi nous soyons sauvés. Donc si tu cherches Jésus, tu dois tout abandonner. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donner du repos. Tu es fatigué, chargé par ton péché. Seul Jésus peut te donner le péché. Seul Jésus peut te donner le repos. Seul Jésus peut t'enlever ton lourd fardeau. C'est ce fardeau qui pèse sur toi, qui empêche Jésus qui empêche que tu aies du repos. Mais Jésus lui vient ôter ce fardeau. Tous ces péchés, c'est lui, porte ça sur lui. Et toi, il te rend libre. Tu as la liberté des enfants de Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors, est-ce que tu veux venir à Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus te libère, qu'il te pardonne, qu'il te purifie par son sang, qu'il te rachète parce que par son sang, il a payé ta rançon, il a payé le prix de ta dot. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Si tu veux que le sang de Jésus agisse en toi, répète après moi, Seigneur Jésus, je choisis le chemin de la vérité, le chemin du bien. Je refuse le chemin du mal. Comme tu frappes à la porte de mon cœur, j'ai entendu ta voix. J'ai décidé d'abandonner le péché, d'abandonner Satan,
d'abandonner la convoitise de la chair, d'abandonner tous les attraits du monde et là, j'abandonne. Je te choisis, Jésus, comme mon seul et sauveur personnel. Tiens-moi par la main et conduis-moi vers le sentier de la vie. Efface mon nom dans le livre de la condamnation, dans le livre de Satan. Inscris mon nom dans le livre de vie. Oh Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, pardonne-moi mes offenses, pardonne mes iniquités, lave-moi par ton sang. Merci Jésus parce que tu m'as purifié, parce que tu m'as sanctifié. Oh, je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as déclaré cette parole, à partir d'aujourd'hui, tu es un bébé spirituel et nous devons t'accompagner. Comme nous avons accompagné d'autres. J'ai des enfants aujourd'hui, les brebis du Seigneur qui sont déjà même pasteurs. Un de mes beaux-frères, je prêchais la parole. Un jour, il a accepté Jésus. Il est même venu, quand je suis partie chez mon père, le prophète Ange Victoire, il est venu là-bas. Il s'est baptisé et après il est parti persévérer ailleurs, on l'a ordonné. Il est pasteur aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes que Dieu a envoyées et par ma prédication, ils sont aujourd'hui des personnes qui peuvent aller sortir les autres des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on a un apôtre, pour aller arracher les gens des ténèbres, pour les amener à la lumière, afin de faire des pécheurs d'hommes également. Alors, bien-aimé, je prie pour toi, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la faveur de Dieu descende sur toi. Continue de persévérer, de boire le lait spirituel. Tu dois boire la bonne source, un bon lait, une bonne nourriture. C'est Jésus qui est le pain de vie. Est-ce que tu comprends? Tu dois manger la parole de Dieu. Alléluia, shalom. On se voit demain pour un autre 40 jours de jeûne et de prière. Shalom, bye bye.